Bonjour chers humains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado des bulles familiales. Donc, pour l'épisode numéro 13, on va aller à la rencontre d'André et de Juliette. Donc, André, c'est le père de Juliette. Et puis, mes deux invités travaillent à la protection de la jeunesse. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant comme angle, comme point de vue, de voir que c'est une famille qui travaille à la protection de la jeunesse. Donc, André a de l'expérience dans le domaine depuis plus de 30 ans. Il s'en va prochainement à sa retraite. Puis, Juliette, c'est une de mes collègues de travail à l'Université de Sherbrooke au bac en travail social. Donc, on a vraiment parlé de plein de choses, de leur parcours, de la différence avant qu'il y avait dans la protection de la jeunesse, de leurs bons coups, de leurs aspirations. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Bon matin. Bon matin. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. C'est la première fois que j'ai deux invités au balado. C'est le fun. Voulez-vous vous présenter? Nous, on se connaît un petit peu. Juliette, Ouais. t'es au bac avec moi en travail social. Ouais. Nice. Je te dis mon parcours bref. Là, j'ai fait une technique en éducation spécialisée au cégep de Granby. Je l'ai faite en 4 ans. OK. Puis après ça, j'ai pas réussi à rentrer au bac parce que la cotère était 29 puis j'avais comme 24. Ouais, c'était contingenté Ouais, beaucoup c'est avant. ça. Hein, le- Du moment, en fait, l'année où j'ai fait ma demande, c'est l'année où il y a eu la bourse. OK. Puis, fait que c'est ça, j'ai pas été acceptée, mais ce que j'avais fait en même temps, la demande du bac, j'avais fait la demande pour le certificat. Fait que j'avais été acceptée au certificat. J'ai fait mon certificat, j'ai redemandé pour le bac, j'ai été refusée. Fait que j'ai fait toxicomanie. OK. Puis j'ai pris un cours anglais puis art pour le plaisir. Puis la troisième fois, là, j'ai été acceptée puis on est ensemble dans le bac. C'est le fun, ça. Ben, bienvenue. Merci. Puis au début du balado, c'est ça. Tu m'expliquais que tu travaillais à DPJ. Puis Ouais. je voulais t'inviter. Puis là, tu m'expliquais que ton père aussi travaillait à DPJ. Ouais. Puis là, tu l'as influencé pour qu'il vienne parler de son histoire. C'est le fun. Merci. Oui, ça c'est moi, André. Oui. Enchantée, André. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Puis toi, André, c'est quoi ton parcours académique? C'est quoi qui t'a porté, qui t'a amené à travailler à la DPJ? Explique-moi un petit peu ton histoire académique. Ouais, je dirais que c'est des hasards de parcours aussi, surtout. Mais moi, j'avais fait une technique OK. en travail social, mais après ça, j'ai arrêté d'étudier à temps plein. J'ai tout fait le reste de mon parcours à temps partiel. OK. J'ai fini ma maîtrise à 42 ans. Mhm. Mais j'ai fait mon bac, un certificat en psychoéducation et maîtrise en service social, OK. mais à temps partiel. Mon parcours, moi, dans les années où je suis sorti, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Bref, j'avais commencé avec les détenus, un peu comme à l'étape à Sherbrooke, une maison de transition OK. pour détenus. J'ai travaillé comme 4 ans de fin de semaine, de nuit, comme surveillant animateur. Et quelques années après, moi, j'aimais beaucoup travailler en délinquance, puis j'avais obtenu un remplacement à long terme dans ce qu'on appelait à l'époque Loi des jeunes contrevenants, ou aujourd'hui, c'est LSJPA. Là. OK. Moi, c'était vraiment le volet qui m'intéressait le plus. Puis c'est là que j'ai mis la moitié d'un pied à la DPJ, parce que la Direction de la protection de la jeunesse gère non seulement la loi de protection de la jeunesse, mais entre autres aussi la loi des jeunes contrevenants. Mhm, mhm. Là, ça fait combien de temps que tu étais dans le domaine? Dans le domaine, si j'inclus le communautaire, 30 quelques années. Quand même, wow! Mhm. Puis toi, Juliette, c'est-tu ton père qui t'a inspiré à rentrer dans le domaine social? En fait, honnêtement, mes deux parents, tant que j'étais heureux, c'était toujours ça, genre le message, c'était tant que t'es heureux, on s'en fout. Mhm. Tu sais, fais ce qui te fait plaisir. Fait que
En fait, c'était plus mon parcours personnel qui m'a décidé de, mettons, être dans ma technique. C'était de vouloir aider les jeunes puis les petits. Puis, tu sais, au début, c'était à l'école. Fait que j'ai fait ma technique. J'ai pas tant aimé. La fin s'est faite pendant la COVID. Fait que là, tu sais, puis j'ai pas aimé le scolaire. Fait que là, j'étais un peu comme tannée. Puis là, justement, je te dirais la moitié de ma technique, après à peu près 2 ans, là, c'est ça, il y a eu la COVID puis tout ça. Fait que là, j'étais serveuse dans ce temps-là. Mhm. Fait que je me suis ramassée pas de travail. Ben, tu sais, il y avait rien à faire. Fait que là, mon père m'a dit, tant qu'à te pogner le beigne, nous, on a besoin de monde. Fait que j'ai postulé pour être aide sociale. C'est ça à ce moment-là, il fallait juste la moitié de ma technique pour être aide sociale. Fait que je faisais des visites supervisées. OK. Soit à domicile, soit à DPJ à Granby. Puis j'ai aimé ça. Je trouvais ça un peu long parce que tu sais, dans le fond, t'es pas tant en interaction, t'es pas tant dans l'action, puis tout ça. Fait que je trouvais ça long, mais au moins, genre, j'ai réalisé que j'aimais un peu plus ça que mes stages que j'avais faits, puis tout ça. OK. Puis mes parents ont toujours dit, si t'as l'opportunité de le faire, essaye l'université. Mhm. Fais juste l'essayer. Fait que là, j'ai fait mes demandes, puis je me suis dit, moi, essayer le travail social, c'est ce qui avait le plus logique dans ma tête. Mhm. Puis, je m'étais toujours dit, quand j'étais plus jeune, là, c'était ça la joke, le running gag. Là, c'était je vais remplacer mon père. Mhm. À un moment donné, je vais prendre sa job. Mhm. Fait que je suis allée là-dedans. Puis, c'est ça, j'ai fait un transfert. Vu que j'avais fini ma technique, j'étais allée dans le CR. Fait que c'est à Val-du-Lac. Là, le nom, c'est Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation. Puis là, c'est là que tu travailles présentement? Ouais. Puis ça fait combien de temps que tu travailles là? Ben, depuis l'Uni, fait que ça va être ma 3e année, mais dans le CIUS, c'est ma 4e année, genre. OK. Puis c'est quoi exactement le travail? Là, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui sait pas c'est quoi un CR, c'est quoi une journée typique, ça ressemble à quoi? C'est des unités de vie. Tu sais, dans le fond, on a des... À Val-du-Lac, tu as des foyers de groupe. OK. Fait que là, c'est vraiment c'est de l'extérieur, c'est une maison qu'on a rachetée puis qu'on a un peu modifié l'intérieur pour qu'il y ait plus de chambres puis tout ça. Mhm. Puis on a des unités de vie. Fait que là, c'est sur... Nous, c'est sur un terrain, puis il y a un lac. L'autre bord, il y a une école aussi. Là. Chaque centre de RADAP est un peu différent. Là. OK. Nous, il est comme ça. Fait que, le terrain est large. Là. Tu peux faire une demi-heure juste de marche le tour du terrain. Là. Wow, OK. Comme une maison familiale. Ben, c'est plein de bâtiments, puis ils sont divisés. Fait que, mettons, t'as les jeunes. Fait que la clientèle, c'est 5-21 parce qu'on a le t'aimes pas ça quand Ben, je les dis jeunes ça? qui sont placés en vertu de la loi des Ouais, c'est ça. La justice pénale LSJPA, pour là. adolescents. OK. Ouais. OK. Fait que t'as c'est l'intensif ou LSJPA, puis là, ils sont là-dedans, mais le LSJPA, c'est que c'est 21 ans. OK. Parce qu'en fond, c'est quoi le calcul derrière? C'est que 17, t'es mineur, Ouais. mais tu ajoutes 3 ans, parce que le maximum que tu peux prendre, c'est 3 ans, fait que tu peux aller jusqu'à 21 ans. OK. Fait que c'est ça. Ma job en tant que telle, c'est un milieu de vie. Fait que moi, je suis éduque. Chaque unité est adaptée différemment selon les besoins des enfants, selon leur âge, selon, tu sais. Fait qu'une journée, tu sais, quand je fais 15 heures, là, fait que je les lève puis je les couche, tu sais, je vais les voir, on les prépare pour l'école, on a une petite routine du matin, je les aide à pacter, hey, t'as-tu ton lunch, t'as-tu des collations, tu sais. Ça, pendant l'école, c'est pas mal ça. Puis là, ils vont à l'école. Puis le soir, tu sais, on va dîner avec eux, on va souper avec eux. Quand ils sont jeunes, tu sais, tu sais, quand je te disais les plus petits, là, tu vas leur passer, c'est un 5 ou 10 minutes. Puis là, c'est comme, tu veux quoi? C'est quoi le moment que tu veux faire avec l'adulte? Puis là, c'est jouer aux cartes, leur raconter une histoire. Puis tu passes un moment avec l'adulte, tu sais. Je vais faire du sport, je vais faire de la cuisine, on va faire des activités sexo, comment gérer un budget. OK. Il y a Ça un peu de tout puis ressemble-tu rien. un peu comme, mettons, à Val-du-Lac, tu sais, quand... C'est un peu le même Mais principe. c'est Val-du-Lac, ça. C'est Val-du-Lac? Ouais. OK, Tout ça, OK. c'est parce qu'en fond, Val-du-Lac, c'est le nom que ça porte OK. à cet endroit-là. Mais c'est un CR. OK, C'est un centre de CR réadaptation. Ouais. En cours, on dit CR parce que c'est centre de réadap. OK. Mais, tu sais, c'est ça. Tu vis day-to-day avec eux, là. Fait que, tu sais, tu fais des sports, puis, tu sais,
on essaie de les laisser un peu choisir ces activités-là, de comme c'est qu'est-ce que vous aimeriez faire. Puis là, il y a une unité, là, ils ont tous des skates, puis ils aiment vraiment ça. Fait que eux, leur sport, c'est qu'on va au gym, puis il y a un des éducs qui est bon, fait qu'il leur apprend à faire des tricks, puis tout ça. OK. Fait que tu passes 1 heure à faire du skate. Ah, wow, Puis je les encourage parce que je suis pas capable de mettre les 2 pieds puis de pas tomber. Fait que... C'est pour ça que tu dis que c'est un milieu de vie, dans le fond. Est-ce qu'il y a Ouais, comme ben, ils l'école vivent, là. intégrée? L'école est pas à Val-du-Lac. OK. C'est quoi Le Monarque. Monarque, c'est ça. OK. Mais il est sur le site. Fait que OK. je vais les... Tu sais, c'est au milieu du site. Fait que tu vas les porter là-bas, t'as primaire, secondaire. OK. Mais c'est ça. Au Monarque, il n'y a pas juste les jeunes de Val-du-Lac. Là. Il y a des jeunes de l'externe. Puis il y a des jeunes de Val-du-Lac qui vont dans des écoles à l'externe. OK. Ça dépend de leur capacité, leurs besoins. Ça dépend. OK. Ah, c'est le fun. Puis toi, André, explique-moi donc ton travail. C'est quoi exactement que tu fais? Dans l'actuel, mais je dis, c'est sûr qu'auparavant, j'ai été intervenant, OK. comme je disais au départ, dans le communautaire, là, Ouais. entre autres. Oui, mais, tu peux m'en parler de tout ton parcours, ton expérience. mais avec les détenus, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de bénévolat par la suite, avec les années, là, soit auprès des maisons des familles qu'on avait mis sur pied. OK. À Granby, j'ai été impliqué avec la pédiatrie sociale aussi. OK. Dans ce coin-là, avec un organisme qui vient en aide aux itinérants ou Ressources pour hommes, qui est l'équivalent ici à Sherbrooke du nom que je me souviens pas, pour un C'est Momentum? mais c'est presque Momentum. Là, OK. ça ressemble Momentum, c'est de l'hébergement, tandis que le nom va me revenir pour les hommes qui ont des comportements violents, mais qui... Dans un contexte conjugal. ça peut être conjugal ou personnel aussi, là. OK. Mais ça, c'est plus au niveau du bénévolat. Mais j'ai travaillé essentiellement, comme je disais au départ, avec les jeunes contrevenants. Après ça, dans le secteur famille d'accueil, 2 ans. Après ça, mais toujours à la DPJ. OK. Après ça, comme intervenant, pendant une douzaine d'années, 12, plus ou moins 12-15. Après ça, j'ai été chef de service un bout de temps dans 2 régions différentes. Puis actuellement, je suis... c'est un long titre, là. Ouais. Chef qualité et partenariat. Essentiellement, toutes les équipes au niveau de la protection de la jeunesse, c'est toutes des sous-équipes. Par exemple, à Mégantic, Istinguish, Sherbrooke, il y a 3, 4, 5 équipes, selon les secteurs, là, que tu sois à la réception, traitement du signalement ou à l'évaluation ou à l'application des mesures. Chacune des équipes a un chef de service, OK. mais chacune des équipes a aussi un consultant clinique. OK. Moi, je me trouve notamment à avoir l'équipe des consultants cliniques là, à travers l'Estrie. OK. Donc, il y a les TS terrain. Après ça, l'autre étape en haut, ça s'appelle comment? Dans une équipe, tu as un chef de service. Le chef de service. Et tu as des consultants cliniques. On les appelle les spécialistes en activité clinique. OK. Puis toi, tu Puis gères... c'est comme quand les intervenants vont dire, je vais aller voir mon SAC, ou c'est comme l'équivalent un peu de mon superviseur clinique. OK. Ben, c'est un soutien. Là. Moi, je vois ça un peu comme ça aussi. Là. C'est pas juste là pour superviser et se dire, t'as pas fait ça de même. Si t'as des questions, tu vas te retourner. Moi, c'est ma rue. J'allais me retourner, puis j'allais... Tu sais, quand j'avais des doutes ou des choses comme ça, où j'avais besoin de parler, surtout au début, mon superviseur, c'était ma rue, puis j'allais la voir. Puis elle était là, non, ton point de vue, oui, tout ça. Puis des fois, c'est plus l'écoute, puis le temps que tu reviennes. Fait que Puis toi, puis le rôle des spécialistes en activité clinique, c'est beaucoup en termes d'harmonisation des pratiques, s'assurer que dans les pratiques, les balises qu'on se donne, qu'il y a une ressemblance, une logique, une certaine solidité en arrière, mais aussi au niveau de l'accompagnement des intervenants, être capable de, quand un intervenant a des décisions à prendre ou que des incertitudes, être capable de les amener à réfléchir par eux autres mêmes, tout en ayant une certaine vigie sur, comment je dirais, un peu la qualité des interventions qui sont faites. Donc, toi, tu gères 30 personnes, justement? Ce que tu m'expliquais en pré-entrevue, c'était 30 personnes, ton équipe en bas? Oui, ça varie entre 25-30, effectivement, 25-30. là, de l'ensemble des consultants cliniques. Ça, c'est pour la DPJ de l'Estrie. OK. Puis toi, c'est ça, toi, ton secteur, c'est la DPJ de l'Estrie? Oui. OK. Wow, c'est bon. C'est ça, c'est toute une arborescence, ce domaine-là. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, on connaît pas... Même en dedans, moi, là, je dois dire que souvent, je me retourne vers mon père, puis c'est comme, attends, je suis pas sûre de comprendre. Puis tu sais, juste dans... Tout est un peu... Du moment que ton rôle change,
ce que tu as le droit de faire ou genre aussi simple que comment tu rentres ta paye, ça change. Oui, ben n'importe quelle entreprise, ouais, c'est non, normal, c'est c'est ça ça. qu'il faut, tu sais, parce que c'est des spécialistes dans chaque branche, puis il faut tout le temps quelqu'un qui ait un point de vue macro pour gérer. Oui, puis moi, j'appelle ça un peu la structure d'encadrement ou de fonctionnement peut varier d'un centre jeunesse à l'autre. Ici, en Estrie, c'est de cette façon-là. En même temps, ça permet de faire en sorte qu'un intervenant, n'est pas laissé seul, parce qu'on a aussi dans mon équipe, des gens qui s'occupent des volets de formation des nouveaux employés, l'accompagnement, etc. Les intervenants, on ne veut pas qu'ils soient laissés seuls avec les décisions. C'est une chose de travailler l'apprentissage puis les connaissances, mais après ça, c'est l'accompagnement. Puis l'objectif, c'est quand même de les amener à être autonomes dans les décisions. Quand ils commencent, par contre, au départ, on est pas plus exigeant. On a peut-être plus de points de vigie avec eux autres sur des consignes. Par exemple, un intervenant ne pourrait pas décider par lui-même de faire un placement ou augmenter des contacts ou diminuer des contacts ou des choses comme ça. On veut être prudent là-dedans. Mais l'objectif, c'est pas nécessairement que les consultants cliniques disent aux intervenants quoi faire, mais plutôt de les amener à réfléchir, à intégrer les grands principes de la loi dans le cadre de leur travail pour être éventuellement le plus autonome possible. C'est ça qui est beau, c'est un travail d'équipe. Ils sont pas toutes seuls, justement. Puis vous avez de l'expérience puis l'expertise. Puis comme tu disais, toi, tu as fait plein de bénévolat. Tu as travaillé terrain. Fait que tu as cette expérience-là aussi puis cette vision-là à travers le temps. Là. C'est ça que je trouve ça fait un bon gestionnaire. D'avoir, tu sais, il y a des bons gestionnaires quand même qui n'ont pas fait tous les barreaux de l'échelle, mais je trouve que c'est un mais au même titre que les consultants cliniques, que les SAC aussi, la très grande majorité, plus que la très grande, tous, je pense, ou tous, oui, on fait du terrain aussi. Ah, c'est sécurisant, justement, ça, pour une TS, là, mettons, qui rentre à DPJ, elle va savoir que son niveau hiérarchique supérieur a de l'expertise, puis c'est ça qui est le fun, là. OK. Puis toi, pourquoi tu as voulu travailler dans ce domaine-là? Est-ce que c'est d'aider les gens? Est-ce que tu voulais, en particulier, pourquoi la DPJ? Parce que tu aurais pu aller ailleurs avec toutes tes études? Au départ, comme je disais, c'était un petit peu un hasard. Moi, quand je suis sorti dans mes années, c'était plus de 350 CV qu'on envoyait. Puis si on avait un appel, peut-être deux, on était chanceux. Puis quand je dis 350, c'est au Québec, là. Incluant Gaspésie, les îles et Val-d'Or. Là. Puis c'est vraiment ça, effectivement, qui est arrivé parce que le seul appel que j'avais eu, j'ai été passé l'entrevue puis j'ai obtenu l'emploi. Fait que, on était plus dans une dynamique de... On prend ce qui passe. C'était la motivation à travailler dans le domaine d'abord et avant tout. Là. OK. Fait que peu importe la branche, tu voulais aider. Ou je voulais travailler. Puis je me souviens, j'avais une grosse diminution de revenus entre mon emploi étudiant puis mon premier emploi dans le communautaire comme intervenant. C'était pas la moitié, mais pas loin. OK. Mais c'était plus la conviction de vouloir faire ce métier-là. Okay. D'abord et avant tout. Puis le reste, une succession un peu d'hasard. Moi, j'ai jamais travaillé en délinquance, mais c'était pas un poste que j'avais. Puis, puisque c'était dans le même bureau que les intervenants qui travaillaient à la DPJ, à l'application des mesures ou à l'évaluation, c'est comme si c'est devenu plus intéressant pour moi, où je m'étais dit, oups, je pourrais peut-être le faire, parce qu'il y avait peut-être des similitudes entre travailler en milieu carcéral ou avec les détenus, dans le sens que c'est pas la même façon d'intervenir, là. Mais la façon dont on négocie avec l'aide de l'autorité. Comment on amène la personne avec une certaine quand même bienveillance, une écoute, un respect de l'autre, tout en étant à l'aise avec notre chapeau d'autorité. Il y avait quand même des similitudes intéressantes pour moi là-dedans. Ben oui, puis c'est bon que tu aies eu cette vision-là, justement, un peu carcérale, puis après ça, tu changes un peu de chapeau. Mais c'est que ça t'aide quand même d'avoir cette expertise-là. Oui, parce qu'en milieu carcéral, c'est un peu comme Juliette qui travaille à Val-du-Lac, c'était un milieu de vie, là. Okay. Les détenus qui étaient là, ils restaient à temps plein. Fait que quand tu étais animateur, c'était de la réinsertion sociale. Tu précises que dans le fond, quand tu m'en avais expliqué, c'est ça, c'est qu'ils avaient fait leur temps ou en partie. Puis là, tu vas dans un milieu de vie, puis là, il y avait des sorties, mais il fallait qu'ils reviennent à telle heure. C'est le réseau des maisons de transition. Les détenus, les personnes qui sont là, sont obligés de revenir coucher à des heures XYZ, mais ils peuvent sortir, ils peuvent avoir un emploi ou des occupations XYZ. Donc, quand tu te retrouvais tout seul avec... écoute, j'ai déjà été, ça variait entre 18 et 22 personnes
avec des longues périodes où tu étais seul. Fait que tu t'apercevais que juste l'autorité n'était pas suffisante pour être capable d'avoir un certain plaisir dans ton travail, mais aussi être capable de soutenir puis d'animer le milieu de vie, autrement dit. Oui, c'est ça. C'est ça que tu disais en pré-entrevue, que c'est important d'avoir l'espèce d'empathie, pas juste l'autorité. Tu sais, parce que... mais la relation que tu ça. peux créer à travers ça, parce que pour moi, l'autorité est implicite dans à peu près toutes les situations. Oui, oui. Ben oui, n'importe où, à l'école, en famille, tu sais, c'est la base de notre système. C'est ça qui fait que ça fonctionne maintenant, qu'on a une politique, qu'on n'est pas en guerre. Puis, tu sais, il y a un minimum d'autorité nécessaire pour un fonctionnement. Oui. Puis toi, pourquoi t'aimes ça, travailler là-dedans? C'est une bonne question. Je pourrais pas, parce que dans le fond, moi, dans mon stage, j'ai fait... c'est quoi, mon premier stage, c'était la pré-maternelle. Après ça, j'ai fait un petit bout dans mon deuxième stage, la pédiatrie. Puis là, accident d'auto avec ma superviseure. Elle va bien aujourd'hui, mais... Fait que là, j'ai dû changer de milieu de stage après genre 1 mois et demi. Puis je me suis ramassée au secondaire. Mais dans le fond, tu sais, il n'y a rien qui m'accrochait, vraiment, honnêtement. Puis je pense qu'il y a un côté, tu sais, dans mon spontanéité, que c'est ça que j'aime. Je suis dans le mouvement, c'est jamais pareil. Tu sais, il faut que tu sois un peu dans la réaction un peu, parce que tout va bien, puis là, il y a un jeune qui se flippe, puis là, ça va plus bien, puis c'est comme, OK, mais là, qu'est-ce qui vient de passer dans le 30 secondes d'interaction qu'on a eu, puis... Faut que tu t'adaptes rapidement. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je trouvais ça le fun. C'était un défi. Puis, tu sais, au début... Puis encore aujourd'hui, je le travaille encore. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des interventions qui vont être moins bonnes que d'autres. Puis, faut juste que je m'assoie puis je fais, bon, attends, là, qu'est-ce qui n'a pas marché dans celle-là? Oui, mais t'apprends aussi. Mais c'est ça. Tu fais le bac en travail social. Mais puis, je te dirais que j'ai beaucoup appris en étant au CR, presque plus que pendant mon étude dans ma technique. Mais c'est ça, t'apprends vraiment mieux sur le terrain avec l'expérience. Aujourd'hui, c'est ça. Je suis capable de faire beaucoup de liens avec ce qu'on apprend en classe par rapport à ce que je fais en ce moment. OK. Puis tout ça. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Mais je pense que c'est un peu ça. C'est dans l'action, c'est avec les jeunes. Puis, tu sais, la question d'autorité, j'aimais ça parce qu'on avait... Tu sais, mettons, à l'école, je trouve que t'es pas mal limité. Puis, tu sais, je trouvais ça un peu... J'étais un peu fâchée. Mais ça, c'est moi qui est fâchée, comme le système scolaire en général, là, je pense. Mais, tu sais, des fois, j'étais comme, OK, mais je m'en fous. Tu sais, qu'il y ait une bonne note ou pas, je m'en fous. Le problème, c'est qu'il mange pas à la maison. Mais sur papier, il fallait que ça soit, ben non, mais il faut que tu améliores son français. Puis j'étais comme, OK, mais avant ça, il faut qu'il bouffe. Puis là, fait que t'étais un peu limité dans ton... Puis je trouvais que c'était frustrant. Puis au CH, je trouve que t'as un plus grand contrôle. Ça veut pas dire que t'as un contrôle sur les jeunes, mais sur ce que tu peux faire avec eux d'une certaine façon. T'as plus de liberté sur... T'as une vision plus grosse. Tu sais, je vois pas juste un aspect de sa vie. Là. Je vois comme tous les aspects. Fait que je suis capable d'avoir un plus grand impact, selon moi. Puis aussi, c'est plus facile de créer un lien. C'est ça, d'être avec les jeunes. T'avais des moments privilégiés, que ce soit positif ou négatif, parce que t'apprends que ce soit négatif ou positif, t'apprends dans ces moments-là avec ces jeunes-là. T'apprends beaucoup. Puis selon moi, t'apprends encore plus dans le négatif que dans le positif. Mais c'est ça. Ça m'a accroché. OK. Puis, as-tu un rêve, mettons, après le bac? Est-ce que tu veux... Tu sais, c'est quoi ton objectif, mettons, dans 5 ans? Tu te vois où? Tu veux avoir la job de ton père, mettons, dans une couple d'années? Ça. On en parlait dans la pré-entrevue, mais tu sais, au début, je voulais pas être TS, puis tu sais, genre, j'aimais pas tant la DPJ, parce que comme on en avait parlé, pour moi, la DPJ avait volé mon père. Ben oui. Parce que je le voyais pas tout le temps la fin de semaine. Quand il travaillait à Saint-Hubert, comme il disait, il partait genre 5 h du matin, fait que je le voyais pas avant les 6h30 le soir. Il était bon de travailler, d'aller aux études avec des enfants. C'est ça, mais tu sais, moi, la vision que t'as comme enfant, puis que tu comprends pas, c'est comme, faut pas que je dérange papa, il travaille. Puis quand il est pas là. Fait que tu sais, j'étais frustrée. Puis tu sais, à la base, c'est ça, c'est genre, moi, au primaire, c'était pas facile. Puis les seules personnes qui m'avaient aidé, c'était vraiment ma famille. Puis l'école, pas tant. Fait que je voulais aider plus dans ce sens-là. Puis par rapport à je veux pas qu'ils vivent ça. Puis c'est pour ça que je voulais être éduque, parce
au secondaire, j'avais vu des éducs puis tout ça, parce qu'au début, je voulais juste dans l'optique, je veux aider pour pas que les enfants vivent ce que j'ai vécu. OK, Je c'est veux bon, faciliter ce processus-là. Ouais. C'est l'idée de départ. Faire un sens avec justement C'est ça. qu'est-ce que toi t'as vécu. Puis au secondaire, on avait des éducs. Puis c'est là où j'ai fait, dans le fond, c'est un peu ça que je veux faire. Fait que c'est pour ça que je me suis dirigée vers ça. Puis je pense qu'en vieillissant, C'est drôle parce que Ouais, moi, j'étais pensionnaire. Ouais. Juste à côté ici, 50 ans OK. au secondaire. OK. Mais c'est vrai que ils appelaient ça des animateurs de milieu de vie, mais c'est comme un peu des éducateurs parce que pensionnaires, on comprend qu'à l'extérieur des heures de classe, il y a de l'animation, de la surveillance. Puis on était, sur Mont-Saint-Anne à côté, c'est 250 garçons. Là. Fait que, tu sais, il faut que tu les occupes. Là. OK. Mais bref, oui, pour moi aussi, ça, d'avoir eu des éducateurs ou des personnes modèles quand même, parce que moi, ça a toujours été laïque. Là, la période où j'étais là, c'était pas des prêtres, rien, c'était des étudiants de l'université, entre autres. Il y en avait qui étaient à temps plein, d'autres à temps partiel. Mais oui, c'était comme un peu des modèles. T'as vu que ça existait comme métier puis que c'était le fun. Ouais, ça a mais donné un mot à... Tu sais, ça a juste donné un titre à mon ressenti. OK. Une résonance. Ouais, c'est ça, une résonance. Mais, c'est ça. Bien fait plugué, on parlait de la résonance tantôt. Ouais, c'est ça, fait que je suis allée là-dedans. Puis tu sais... Probablement que tu as eu un terreau fertile à tout ce qui est des valeurs un peu familiales, de respect, quand même de sensibilité, tu sais, au-delà de ce qu'on peut avoir vécu, des fois, qui peut nous amener à être plus sensible sur l'injustice ou les... Ben, j'ai un petit côté plus sensible sur l'injustice. Je vais être un petit peu plus dans la réaction, personnellement. Puis tu te vois où, justement, dans 5 ans? Est-ce que tu te vois encore travailler à la protection de la jeunesse? Ben, dans le fond, quand j'ai commencé, c'est ça, je voyais ça, puis j'étais comme, j'aimais ce que je faisais, puis en même temps, j'étais comme, je vais participer. Puis, tu sais, ultimement, Éduc, TS, ça se ressemble beaucoup, là, honnêtement. Là, je veux dire, les plans d'intervention, comment on les fait, c'est à peu près pareil. C'est même protocole de comme... Mais TS, c'est-tu plus une vision macro-systémique qu'elle dit, justement, Il comparée à y a des actes Éduc? réservés. OK. Je te dirais, c'est majoritairement. Puis, tu sais, mettons, je vais être plus... Ben, tu sais, mettons, comment je le vois pour le simplifier? Ton père est plus ou moins ça. d'accord. Là. Mais, Non, mais il y en a un qui c'est psychoéducatif, l'autre c'est psychosocial. Ouais, non, mais c'est là, ça, on mais n'ira tu sais, pas mettons, dans je te dirais, je vais être plus dans l'action avec les jeunes ou des choses comme ça, mais tu sais, des plans d'intervention, je vais en faire avec les TS, puis je vais appliquer les plans d'intervention des TS. Okay. Ça se ressemble. Ouais, c'est ça, les stratégies pour aider les C'est jeunes. le même contexte de travail. Ouais, hein, non, c'est ça. Il y en a un qui est plus avec le jeune, l'autre plus avec la famille, mais c'est la même loi, c'est la même famille aussi. C'est pour ça que qu'on doit discuter ensemble des stratégies qu'un et l'autre vont mettre en place parce que si c'est pas concordant, on va pas à la même place. on augmente. Faut que tout le monde aille à la même place. C'est ça. Puis, c'est ça, c'est que je pense que, tu sais, tu m'avais posé comme question, c'est l'influence que mon père avait eue sur moi, puis tout ça, mais je pense que l'idée d'aller vers la DPJ, outre que mon père en parlait, puis que je voyais qu'il aimait ça, puis tout ça, je pense que c'est une partie de vouloir le comprendre un peu, tu sais, derrière. Fait que tu dis, il a passé sa moitié de sa vie là-dedans, là. Fait que, tu sais, puis il en parlait, puis tu voyais que ça l'allumait là, quand il en parlait, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a une partie d'intrigue qui est allée là-dedans. Puis, tu sais, ultimement, je l'ai aimé. Fait comme TS, là-dedans, des fois, ça me fait un peu peur dans le sens qu'il y a beaucoup de pression. Tu sais, moi, je vis avec un TS, fait que j'ai vu les hauts et les bas de... Tu sais, on n'en parle pas, mais tu le ressens, tu sais. Fait que, je te dirais, des fois, j'ai peur de l'erreur humaine. OK. Fait que j'ai l'impression, comme TS, t'as pas le droit à cette erreur-là alors qu'on est humain, fait que c'est normal. Fait que des fois, ça me fait un peu peur, mais j'aime ça. Puis tu sais, à l'inverse complètement, j'ai toujours eu une petite pensée pour travailler avec les personnes âgées. Fait que là, c'est deux milieux comme deux extrêmes. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que, tu fais-tu ton stage, tu penses-tu que tu vas le faire en gériatrie? Je sais pas. OK, mais tu sais, mettons, le bénévolat qu'on a fait en CHSLD, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis le TS d'un jour que je vais faire, c'est avec CLSC. Je pense que c'est CLSC. Ben, c'est avec personnes âgées, résidences. Fait que là, c'est d'aller les voir. Fait que t'es ouverte, puis ça te fait quelque chose. Ça, je trouve ça sharp, mais le fun de voir qu'actuellement, on travaille dans le même domaine. Mais tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle soit bien dans ce qu'elle fait avant d'être content qu'elle travaille dans plus ou moins ou la même chose que moi. Je suis bien plus fier de voir qu'elle est bien dans ce qu'elle fait. Ben oui, c'est ça.
c'était pas une ambition pour moi qu'elle Non, fasse c'est la ça. même chose, au Ben non. contraire, sauf que je l'ai quand même vu évoluer. Ouais. Évoluer, je veux pas Ben dire. oui. Hein. Dans les Quand discussions même, qu'on a, on voit tu l'as vu effectivement. évoluer un petit peu. Oh oui, elle commence à m'ostiner par avoir raison des fois, tu sais. Ah ouais. Mais c'est ça J'évolue. qui est beau, c'est ça qui est beau, t'as une forte Puis quand personnalité. tu as commencé, qui est capable, je me tu sais. souviens à Villa-Marie-Claire. Ouais. Puis pour moi, je me disais, oups, parce que ça prend, on va se dire, c'est un milieu qui est Explique, exigeant. C'est quoi la villa pour les gens de la société? Là? C'est l'évaluation des capacités parentales. Ben, Pour les mères. Pour les mères. Pour les mères, Mais oui. les pères étaient présents souvent, mais c'est pas les pères qu'on évaluait, c'était les mères. Ouais. Puis c'est 0-5 ans. Puis c'était comme un milieu de vie aussi, là. une C'est un maison. milieu de vie, Ouais. ils vivent, tu sais, ils dorment là, puis tout ça. Puis c'est une maison qui a été faite pour ça. Il y a une cuisine, puis chaque journée, ils ont des tâches. Des fois, c'est la mère, puis... C'est avant que la DPJ rentre là-dedans ou c'est en lien avec la Ben, DPJ? Les deux. Ouais, les c'est deux, ça. puis c'est vraiment pour permettre de faire en sorte que les mères qui sont hébergées là avec leur enfant, ils continuent leur routine, les soins d'enfants, tout ça, mais à travers ça, il y a 2 étapes. Premièrement, l'évaluation des capacités. Ouais. Puis deuxièmement, s'il y a des difficultés ou des points d'amélioration, mais il y a travaillé justement à les Avec améliorer au Support. besoin. Ouais, c'est bon, ça. Mais effectivement, parce qu'au départ, bon, tu sais, on dit souvent la DPJ, c'est un milieu qui est très exigeant. J'aime souvent dire qu'il y a aussi d'autres milieux qui sont très exigeants. Eh oui. Ce n'est pas le seul, loin de là. Ben non. C'est juste que c'est comme une bébite que les gens, des fois, comprennent différemment parce qu'il y a peut-être justement tout un historique un peu en arrière d'enfants placés, etc., qui est un volet, Puis qui est mis de mais qui est l'avant. loin d'être C'est le seul volet. Tu sais, juste des fois, je dis, ben, il y a au moins 50 des enfants qu'on suit qui ne sont pas placés et qui ne le seront pas. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est comme la dernière. Oui, c'est ça. Ouais. tu sais, Tu sais, des fois, ils sont placés pas longtemps, puis après ça, tu sais, c'est Ouais, tout non, est c'est relatif. ça, là, ça dépend Mais des quand filles. Juliette avait travaillé à Ville-de-Marie-Claire, c'est sûr que dans ce domaine-là, mais ça aurait probablement été vrai pour d'autres domaines, quand tes enfants commencent dans quelque chose, t'es toujours un peu inquiète de comment ils vont vivre ça. Puis, c'est le... C'est sûr, c'est pas une job de secrétariat ou de caissière. Non. tu sais, c'est rare que Puis, tu tu vas sais, te- le plus dur, quand elle travaillait à Ville-de-Marie-Claire, c'est aussi d'annoncer à un parent que l'évaluation fait en sorte qu'ils ne recommanderont pas qu'elle puisse garder l'enfant. tu sais. Oui, elle a du travail personnel à faire. Ouais, Oui, ben, ou qu'on t'sais- pense qu'elle ne pourra pas développer les habiletés parentales suffisamment rapidement en fonction du C'est- développement de son enfant. Mais à l'inverse, tu as aussi à annoncer à des parents que oui, l'évaluation est positive. Et quand moi, je m'avais fait rire, Ouais. parce que c'est ce que j'avais dit à Juliette, la journée où elle avait fait les deux. le dire, Mais les deux, puis, là, ben, c'est pas moi qui le dis, là, vécu. mais tu sais, Ouais. dans le fond, on fait une évaluation, mais je participais à cette évaluation-là. On avait tout un schéma à remplir, puis je lisais les recommandations pour apprendre moi-même. Puis une fois que nous, on l'envoie, mais même si nous, on dit oui, nous, on recommande. Fait Ouais. que c'est un point d'appui. Mais Ok. l'ETS peut dire autre chose, puis c'est pas l'évaluateur, c'est pas ça le nom, là. Mais quand ils vont devant... Le tribunal? Non, c'était avec la personne qui donnait le mot final à DPJ à Sherbrooke, là, il allait là. Le réviseur. Ouais, le réviseur, c'est lui qui, dans le fond, disait, OK, ouais, même si nous, on disait oui ou non, on disait, ben il y avait des choses à travailler, ultimement, lui, il a le mot final par rapport OK. à l'ATS, le réviseur, les parents. Par rapport à la recommandation. Ouais, qui doit c'est être C'est bon, le fait que c'est tribunal. pas juste une personne, justement, c'est Non, différents non, points de vue, oh, différentes ouais. expertises. Fait la que bref, pour moi, vraiment. ça, là, je veux dire, c'était comme 2 actions professionnelles qui sont les plus délicates et chargées émotivement. Puis tu sais, j'étais curieux de voir, je disais rien. Là. Comme d'habitude, j'étais un peu Ouais. réflexif dans ma Oui, façon oui, de vivre. Je le regardais aller, mais la journée qu'elle m'a dit qu'elle était contente quand la mère pouvait le garder, mais elle était contente pour l'enfant quand on savait qu'il s'en allait peut-être en famille d'accueil ou en banque mixte Ouais, parce que la content. mère elle avait moins les capacités. Ouais. Quand j'ai senti qu'elle était capable de jumeler les deux, là, je me suis dit, OK, ça va bien aller. C'est pas Ça, contente voyait de le côté retirer, c'était genre... positif pour Ouais, c'est ça. l'enfant, là. Je suis contente s'il peut rester avec tu sais, sa mère ou sa famille, mais tu sais, moi, ultimement, j'étais comme, tu sais, s'il est retiré plus tôt, tant mieux, parce que, tu sais, ce qui est important, c'est son développement à lui. Fait qu'au pire, justement, ça va peut-être aider la mère à plus vite se réadapter puis à revoir son enfant ou, tu sais... Ou permettre à l'enfant Ouais, d'évoluer. c'est dans- Fait que bref, fait- c'est vrai, tu avais vraiment des 3 grosses composantes dans cette bout d'expérience-là, dans le sens que c'est croire en la personne, l'aider pour développer. Ouais. Puis si c'était pas possible, revenir à l'essentiel de la mission de la Direction de la protection de la jeunesse, qui est le point de vue de l'enfant. Tu sais, qu'est-ce qu'on doit décider comme Pour l'enfant. Mesure. État ou comme DPJ dans l'intérêt de l'enfant pur, malgré le fait qu'on sait que ça peut créer
C'est que ça peut être difficile pour les des parents. organisations, Tout comme, en contrepartie, des fois, de dire non, on croit à ce parent-là, puis on pense qu'il peut, avec de l'aide, etc., il va pouvoir continuer. Ouais. Puis quand elle avait fait ce processus-là, après ça, je m'étais dit, un papa surpris, on va se le dire. Puis Ça je t'a m'étais dit, sécurisé de faire, bon, OK, oui. allez les Après ça, il y a parce tous que- les autres défis, tous les autres enjeux, de témoigner au tribunal, faire des rapports, puis toute la ça, complexité. Mais là, après coup, je me suis dit, La base émotive était comme... Ah, ouais. Mais oui. tu sais, tout l'aspect tribunal, tout ça, là, ça j'apprends, mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'on se fait apprendre dans nos cours. Un moment donné, oui, ouais, on non, va faire des pratiques de tribunal. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a des choses que même s'ils te le disent... Ah ben non, mais c'est honnêtement, ça, il n'y a c'est rien ça. comme Fait le que, tu sais, vivre, là. Fait que cet aspect-là, mais tu sais, je me rappelle, ça a été... Je pense que ça a été ça faisait 6 mois, 1 an que j'avais commencé, puis là, il m'avait dit, ouais, on n'était pas sûr si t'allais vraiment aimer ça, mais c'est mon père qui m'a introduit au CR, puis il y avait comme une inquiétude, mais ça a pris 1 an avant qu'ils me le disent, quand ils ont vraiment compris que, comme, j'aimais ça, que, genre, même après des journées difficiles, j'étais comme, fait chier, mais, tu sais, genre, il y a d'autres choses. Schnout, mais... Ah non, mais tu peux sacrer Ouais. ici, tu peux... c'est correct, là. Ça passera pas à Radio-Canada, là. non. Tu peux me parler comme dans la Mais classe, on là. parle beaucoup des difficultés, puis je sais qu'il y a Isabelle Lepin à l'Université de Sherbrooke qui parle qui donne des cours par Oui, elle rapport va à ça. venir parler ici au balado de Oui. ses recherches. Moi, j'étais un peu d'une autre époque, puis il y avait ce qu'on appelait les traumatismes vicariens. Isabelle va dire c'est pas la même chose, puis elle a raison. C'est elle qui l'enseigne, fait que je vais dire. Mais c'était similaire, disons, mais à travers cette approche-là des traumatismes vicariens, ce qu'il disait aussi, c'est que de se reconcentrer sur c'est quoi les bienfaits de notre profession. OK. Mais c'est quoi explique, c'est quoi? Les traumatismes vicariens, c'est que c'est sûr que quand tu es exposé à des difficultés humaines, jour après jour, ne serait-ce que par la lecture de rapports, de situations d'abus sexuels, d'abus physiques, rencontrer des enfants qui sont en réaction, que tu essaies d'aider, mais qui ont des comportements tout de même difficiles parce qu'ils ont de la difficulté à s'adapter. Puis, c'est pas des histoires faciles, mais à la longue, d'être exposé à ça, sur le plan psychologique, ça peut créer comme une forme de traumatisme. Ça peut user le TS, Comme le gars justement. en construction qui tape des clous à journée longue, il va finir par avoir mal au coude à un moment donné. OK. Mais au niveau du travail social, il y a dans certains domaines des maladies professionnelles ou des difficultés professionnelles spécifiques. Mais ce qu'on ne parle pas souvent, c'est que c'est les bienfaits de ces professions-là. Oui. Puis, c'est des choses comme, apprendre à mieux choisir son entourage, à être plus sensible à son environnement, à être moins centré sur des valeurs matérialistes, plus sur des valeurs plus humaines de fond, etc. Fait que ça, c'est des choses qu'on parle un peu moins souvent, parce que depuis tantôt, on parle de DPJ, puis ce qui est difficile, puis ça l'est, là, je veux dire, comme tout domaine, on oublie de parler des bienfaits. Mais oui, mais le cerveau humain voit plus facilement le négatif. Il faut le forcer pour voir le positif, tu sais. Oui, quelqu'un te fait un coup bas, puis la colère s'allume, on en a pour 4 heures avant de réatterrir. les hormones. Quelqu'un te fait un sourire, c'est comme si notre cerveau, après 1 minute, 2 minutes, on l'oublie. Ouais. C'est ce qui est négatif, effectivement, a tendance À nous affecter plus. à nous affecter plus longtemps. Mais effectivement, c'est pas... Ouais. Puis c'est dans ce sens-là que moi, je la vois aller, puis je me dis, je suis content de l'avoir allée, qu'elle soit pour des bijoux ou ailleurs. Je me dis, il faut... Les bienfaits d'être dans ce domaine-là C'est ça, c'est un beau sont milieu. quand même intéressants. Ben Ouais. oui, juste en classe, là, juste comprendre comment que ça fonctionne, c'est ça, c'est aidant. Moi, je trouve Monsieur, Madame, tout le monde, ça pourrait aider au secondaire, avoir une petite base, justement, là, de TS. Ben, en fait, ce qui pourrait aider, c'est plus genre, c'est quoi qui est, je veux dire, attendu ou genre, ce qui est, tu sais, la théorie de t'es pas handicapé tant et aussi longtemps que ton environnement t'handicape pas, ben, la théorie du normal, c'est à peu près pareil, c'est que t'es normal jusqu'à ce que tu vois quelque chose qui est différent de toi. Puis souvent, les enfants, surtout au début, quand ils rentrent dans l'école, c'est là où tu vas avoir des... Parce que là, ils réalisent que comme, mon environnement, mes parents, ils se gueulent après, mais mes amis, c'est jamais ça chez eux. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste d'apprendre que comme, c'est peut-être pas aux enfants, mais plus tard, whatever, que comme, ça, c'est plus normal dans une relation. Puis, parce que il y a les normes sociales qu'on parle pas tant ou quoi que ce soit, puis le mettre en des mots, puis pour ouvrir la discussion, puis des fois, c'est juste à aider tout de suite à comme ouvrir cette porte-là, puis accepter que les jeunes aient cette porte-là.
Oui, c'est ça, Mais c'est d'en un peu parler, tabou ça enlève aussi, les tabous, ouais, ça c'est enlève ça. les secrets. Puis, tu sais, en parlant, là, la communication peut tellement. Puis, toi, André, as-tu un rêve à long terme? Tu te vois où? Là, c'est le fun de ton poste, comme que tu m'expliquais en pré-entrevue. C'est que tu regardes qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis tu utilises justement les bons coups pour améliorer, tu sais, pour améliorer qu'est-ce qui se fait à date, là. Fait que c'est ça qui. Oui, ou à l'intérieur même de l'équipe des consultants cliniques. Tu sais, à leur total, sont beaucoup plus brillants que moi. Là. C'est ma première chose. C'est pas moi, c'est pas moi qui amène, mais j'y participe, disons. Tu sais. OK. Puis ce qui est quand même le fun aussi, c'est que je fais partie du comité de direction, donc à toutes les semaines avec la DPJ adjointe, les cordeaux, en tout cas, bref, l'équipe de direction, je suis aussi impliqué à ce niveau-là. OK. C'est ce qui fait que ça me donne vraiment une vision très, très, très large du travail social au niveau de la DPJ. Là. OK. Puis t'aimes ça? Tu vas rester à ce poste-là ou tu as-tu quelque chose? Oui, bien c'est sûr que quand tantôt je disais mon expérience, vous devinerez que je suis en train de léguer. Je suis en train de léguer tranquillement, pas vite, Oui, dans à combien une de temps autre tu t'en génération. vas dans ta C'est retraite? pas tout à fait défini, là, mais... 3 ans à peu près, peut-être, ouais, à on peu sait près, pas. là, OK. c'est ça. Fait que, tu sais, je suis plus à une étape de... J'adore ça encore, OK. mais un peu je veux continuer à contribuer, ça, c'est clair. Mais tu sais, j'arrive à une étape en termes d'ambition. Si on peut améliorer les pratiques, si on peut rendre ça plus confortable pour des intervenants, s'assurer d'avoir une nouvelle génération qui vont être en mesure de continuer ce mandat-là au nom des enfants, puis trouver une certaine aisance là-dedans, puis un sens dans ce qu'ils font. Oui, c'est ça, ça prend Parce que ça, moi, un j'ai vécu sens. des années où, puis c'est pas si, je reculerai pas dans les années 70, là. Non, mais... Ah, tu peux, ici, on non, a mais le il y a 15 ans, au moins une fois par année, 9 mois, on fêtait une retraite de quelqu'un qui avait fait 35 ans en protection de la jeunesse, là. Puis à cette heure, là. c'est Non. moins... les gens, ils quittent plus rapidement, ils restent Écoute, pas longtemps. je dirais pas mal que tu sais, dans les 8-9 dernières années, là, retraite, là, je pense que en tout cas, je ne veux pas en oublier un ou deux, disons, mais Ok, c'est à ok. peine, là, effectivement. Ouais. Fait que c'est Fait moins que fréquent. Il y a quand même quelque chose qui fait en sorte que tu dis, ben pourquoi est-ce que les gens étaient fiers, puis ils pouvaient faire carrière, Ouais. puis c'était... As-tu une hypothèse? Pourquoi ça a changé autant? Que les gens, ils se voient plus faire carrière là-dedans? Ben, tu sais, mettons, sur le terrain, tu sais, je vais... Moi, ce qui m'a éreinté beaucoup, c'est tout l'aspect administratif de, genre, ça change aux semaines, aux années, il y a quelque chose de nouveau, de rien, puis là, c'est censé être cette personne-là qui t'apporte l'information, finalement, je la reçois d'une autre personne par hasard, ou genre... Fait que ça devient éreintant, puis ça devient frustrant, puis c'est tellement gros comme système que ça devient compliqué. Parce que c'est beaucoup une petite d'amélioration du entreprise système, puis après ouais, ça c'est prend du temps avant que ça Ouais. s'implante. puis Est-ce que ça c'est plus normalise, exigeant que ça l'était? Est-ce qu'il y a plus d'exigences ou d'attentes? Pas tant. Oui. Quand on regarde la commission Laurent, ou ben non, Isabelle pourra en parler aussi, ou d'autres, mais effectivement, la réaction sociale par rapport aux critiques, au système. Puis c'est vrai pour la DPJ, mais je pense que c'est vrai dans... Socialement, les gens sont très critiques à l'égard des services santé, services sociaux, puis à la limite à la SAC. Puis, il y a comme, au niveau social, il y a une certaine exacerbation OK. et beaucoup plus de critiques. La DPJ fait partie de ceux qui sont... Mais c'est vrai aussi pour les milieux policiers. Là. Ouais. Ça, souvent, en termes de ce que ça résonne pour des intervenants, ça devient peut-être parfois plus difficile. Ils sentent une pression supplémentaire. Leur donner un pareil. sens positif par rapport à leur travail. Puis beaucoup de gens, d'intervenants, vont dire, ben, tu sais, t'es un party de famille ou entre amis, quelqu'un va dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. On essaie de passer un petit peu plus vite parce que, surtout ce travail à DPJ, parce que là, ça va créer un certain malaise, les gens comprennent moins. Ou, avant de dire que je travaillais là, des fois, je calculais, genre, dans le sens que... Ah oui, il y a c'est des gens, plate que mais il y a des vous, gens qui vont t'envoyer chier juste parce que tu leur dis que tu travailles là. Ah oui, ils seront pas intéressés de c'est quoi vraiment ton travail. Tout va bien, puis là, je travaille au SUS. Ah, t'es une merde. Puis ils s'en vont, genre. Fait qu'il y a ce calcul-là que, genre, j'ai remarqué que je faisais, puis que j'étais comme... Dans ce qu'il me dit, c'est une bonne idée que je le dise. Puis souvent, je le dis pas tout de suite. Ici, au bac, j'ai moins de gêne parce que les gens sont plus ouverts. Mais dans la vie de tous les jours, c'était pas automatique. OK. Je travaille pour le SUS. OK.
Ah, mais c'est Ça, plate, ça, ouais. justement. Ça Mais enlève c'est- cette espèce ben, de fierté-là. C'est ça, Il mais va y avoir un jugement, un billet que la tu sais, personne... c'est épuisant aussi de se dire que comme à chaque interaction, je vais peut-être m'en faire envoyer chier, puis il sera... Tu sais, ultimement, tant mieux, j'aurais pas perdu mon énergie sur quelqu'un, mais tu sais, reste que faut que je calcule ça dans mes interactions avec la population, puis avec tout et n'importe qui. Là, ça... Tu Oui. te sens Puis à ça. l'intérieur Tu te des sens équipes, il y a plus de mouvement de personnel. Fait que l'esprit de corps, que j'appelle l'esprit d'équipe. Ouais. Ouais. Ma première équipe à Saint-Hubert, la moyenne d'ancienneté était de 16-17 ans. Là. OK. C'était un bureau qui était plus prisé parce qu'il y avait stationnement gratuit, cafétéria, etc. Ça l'aide, ça, les petits Ah, avantages. On oui, aime oui, ça, non, mais avancer. il y avait notamment ça. Mais effectivement, fait que, il y avait vraiment un certain esprit d'équipe, etc. Ce qui est un peu plus difficile quand les équipes sont moins stables aussi. Oui, Mais bref, c'est dans n'importe quel milieu, ça l'aide tellement, l'esprit d'équipe. Là. l'essence du travail de prendre parti pour les enfants, l'essence du travail de... On a fait une tournée d'équipe au début de l'année, puis il y avait une petite vidéo qui... c'est un monsieur super intéressant qui travaillait en milieu scolaire, qui est assez âgé d'ailleurs. Là, tu regardais la vidéo, tu disais qu'il aurait pu prendre sa retraite, ça fait 10 ans, mais il voulait continuer. Puis il lui disait, ce qui me motive, là, c'est de continuer à aider avec une bienveillance, mais une ferme autorité. Juste. Ouais. T'sais. Mais ça devrait être une fierté pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Puis effectivement, ça s'effrite un petit peu à cause des critiques. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas des belles choses qui se font. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas des choses à améliorer. Ouais. Mais actuellement, il y a comme cette dynamique-là, je trouve, sociale sur plein de domaines où les gens ont tendance à juste sortir le négatif, peu importe ce que c'est. Je ne sais pas si c'est les gens qui sortent le négatif ou non, les médias qui... les gens, les médias, là, ça se vend plus facilement. Moi, j'ai vu une vidéo sur TikTok, là, on en a ri tellement on trouvait ça ridicule, puis c'était genre une mère qui disait que il y avait 250 enfants disparus de Val-du-Lac. Mais il faut dire que je peux pas accueillir 250 enfants. Puis ça voudrait dire que tout Val-du-Lac serait vide. Parce que moi, j'ai un jeune en figue, ça fait 4 mois, puis sa place est encore là, techniquement. C'est ça qui est dur avec les médias non, mais on trouvait ça tellement drôle. Ah ouais, on a 2... Puis c'est disparu, là, c'est pas en fugue, là. Disparu, là, c'est que ça fait... C'est après un certain nombre de temps, ça fait genre plus de 6 mois que t'as aucun signe de vie. Ah oui, puis j'étais genre... Faut vérifier les sources. J'étais comme, puis là, du monde, là, on voyait les commentaires, puis c'était comme, oh mon Dieu, c'est donc bien affreux, c'est n'importe quoi. Puis les gens croyaient ça, là. Puis j'étais genre, je peux même pas accueillir 250 enfants. Qu'est-ce que tu me jases? Non, mais c'est difficile pour monsieur, madame, tout le monde qui rush juste à avoir la nourriture, leur appartement, puis ils n'ont pas le temps d'aller creuser plus loin, tu sais, pour voir si tu dirais qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis il y a le côté motif, justement. Nuancer, apporter un jugement. Mais ça s'apprend, tu sais, c'est ça, là. Ouais. Puis vous avez-tu des bons coups, mettons, par rapport à toute votre carrière d'un jeune qui a été fait... tu me parlais en pré-entrevue de... Parce que, quand j'étais... Je me rappelle plus c'est quand que tu m'as raconté ça, mais c'est peut-être quand j'ai commencé ma technique ou quelque chose comme ça, mais c'est l'histoire qui m'a le plus marqué puis qui m'a fait dire « Ah, il y a du positif », mais c'était le toutou. Ah, oui. Bien, ça, effectivement, c'est une jeune que j'avais suivi un certain temps, qui n'était pas facile, très, 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 très adversive, etc. Puis quand je suis parti sur un autre poste à Saint-Hubert, habituellement, je faisais pas ça, là. Acheter un cadeau, acheter des choses. Mais là, tu t'en allais, là. Mais question de résonance. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui s'est un petit peu construit sur la tristesse, puis comment elle pouvait être agressive, puis adversive, puis etc. Puis j'avais vu, il y avait des tout gros yeux qui appelaient dans le temps. Oui. C'est des petites pluches, puis c'était un lion avec des grands yeux tristes. Fait que j'avais juste mis ça dans un sac. J'avais été voir la famille d'accueil, j'avais laissé sur son bureau. Puis elle arrivait de l'école. Puis je la connais assez... Je la connaissais suffisamment pour savoir que ça ne me donnait rien de lui donner devant elle. Parce qu'elle aurait réagi ou là, c'était vraiment pour elle. TPJ, autorité, etc. Là, puis c'est une jeune qui avait beaucoup de caractère. Puis elle, ce qu'elle voulait dans la vie, c'était de faire ce qu'elle voulait. Elle faisait des choses bien quand même. Fait que bref, je me souviens, j'avais laissé sur son bureau, puis j'avais juste dit, écoute, je t'ai laissé un petit quelque chose, si tu vas aller l'ouvrir. J'avais attendu 30 secondes, comme de fait, elle s'était pas levée pour aller le chercher. Fait que j'avais laissé ça là. Puis la petite carte, c'était, tu me fais beaucoup penser au toutou, parce que t'es une lionne, mais en fin de compte, je sais que c'est juste parce que t'es triste en dedans de toi. Mais... Puis? Elle m'avait rappelé quelques années après. Quelques années quand même. Elle était devenue adulte pour aller prendre un café avec une autre jeune que j'avais suivie qui était en famille d'accueil aussi.
Puis pour elle, son toutou était resté, tu sais, quelque chose d'excessivement symbolique. Puis Puis aujourd'hui, devenu... elle est éducatrice Ben, spécialisée, ouais, puis c'est ça. elle continue ses études en travail social. Bref, mais les bons coups, des fois, c'est ceux qu'on ne voit pas. Parce que des fois, on pense avoir fait des choses Ouais, c'est super ça. bien, puis quand on revoit des jeunes qui nous rappellent, ou parce que c'est ça notre cadeau, des fois dans la vie, autant des parents que des jeunes qui nous rappellent, qui pour eux, ça n'a pas été significatif. Puis il y a d'autres gestes, des fois, qu'on a posés qui nous paraissaient banals, mais qui ont été très significatifs pour eux autres. Tu sais. Mais dans un cas comme dans l'autre, tu sais, toute action qu'on fait avec un minimum de bienveillance puis de compréhension fait en sorte qu'à un moment donné, ça sème des choses. Tu sais. Au même titre qu'on parlait des éducateurs ou quand moi j'étais au pensionnat ou peut-être Ouais. quand toi tu étais à l'école, tu sais, cette bienveillance-là, Tu sais, parce qu'en tant que tel, les éducateurs à l'école, on a peinturé leur bureau, mais j'ai jamais eu à aller les voir, whatever. Mais tu sais, ils étaient tout le temps présents, ils parlaient, whatever. Mais j'ai pas eu tant de conversation avec eux, mais tu sais, ça reste que, tu sais, par le biais de mes amis, qu'ils sont déjà allés les voir, tout ça, tu sais, il y avait cette bienveillance-là, là, puis tu sais, tu le ressens pareil. Ouais, là. tu le ressens Puis quand t'es enfant, que quelqu'un Ouais, est là mais pour c'est toi, ça. bienveillant. Puis le plus de contacts que j'ai eu, c'est ça, c'est dans mon cours d'art, on avait du temps, fait qu'on allait peinturer leur bureau. Là. Ah, puis le plus drôle, mais là, je vais dire Bob pour être sûr de ne pas dire le vrai nom. C'est là. bon, ça, oui, la confidentialité, Mais c'est tu sais, très Bob important. qui me rappelle une fois ou deux ou trois ou quatre, je ne sais pas combien de fois qu'il m'avait rappelé pour des situations. Mais tu sais, je suis obligé de dire, tu sais, Bob, j'ai recommandé 3 fois que tu ailles en centre d'accueil, puis la première fois, c'est 3 mois, 6 mois, puis 1 an, là. Mais il me rappelait, là, je veux dire, c'était comme... T'aimais bien. Oui, c'est moi qui avais fait les recommandations. J'ai été son agent de, on ne dit pas agent de probation, là, mais c'est Ok. un peu l'équivalent. Mais pour lui, j'avais quand même été significatif. Oh, wow. C'est le fun, ça. Tu sais, c'est plus qu'un travail, c'est plus qu'une paye. Justement, ça, c'est comme une paye du cœur, Ah, ouais. que ça fait du sens. Oui, puis on parle là. des jeunes, puis ça peut être vrai aussi pour des parents. Certains, tu sais, moi- certains qui me détestent encore probablement aujourd'hui, Ouais, ouais. mais d'autres qui m'ont beaucoup apprécié aussi. Moi, C'est comme j'ai- c'est normal, ça, c'est comme là-bas. Dans les deux cas, j'ai fait une différence. Moi, j'ai une mère de la villa. C'est pas moi qui l'ai suivie. La Villa Marie-Claire? Ouais. C'est pas moi qui l'ai suivi, mais tu sais, vu que j'avais pas de dossier, je pouvais passer plus de temps à être avec eux, surtout le soir. Moi, je faisais souvent des soirs, à juste leur parler, puis ils pouvaient... Tu sais, j'écoutais, puis souvent, c'était soit juste tout déversé, soit c'était comme dans le questionnement ou whatever, ou... Puis tu sais, j'avais pas tant fait de travail avec cette mère-là, mais j'avais tout le temps pris le temps de parler avec toutes les mères, puis quand les enfants étaient plus là non plus, plus tard dans la soirée, vous pouvez décompresser, puis comme... Puis, tu sais, pour moi, Puis elle avait fait un grand travail. Tu sais, elle avait travaillé fort, cette mère-là, avec son éduc, puis tout ça. Mais, tu sais, moi, j'avais surtout appliqué ce que ma collègue avait fait. Puis encore, ça fait 3 ans quand j'ai fait mon affectation. Puis je reçois encore des photos d'elle puis sa petite. Oh, c'est Au donc début, c'était vraiment plus fréquent. Puis là, tu vois, j'en ai reçu une proche de Noël. Puis là, sa petite avec le sapin. Puis là, on va bien. Oh, Puis là, elle wow. me l'envoie par courriel. C'est le fun, T'sais, ça. Tu sais, en tant que tel, c'est pas moi qui ai fait tout le travail avec elle, puis j'ai jamais été son éduc d'aucune façon. J'ai juste... Je travaillais à temps plein là, puis je parlais beaucoup avec elle, puis on la supportait là-dedans, parce que était monoparentale. Mais c'est important de ne pas se sentir tout seul, justement, Ouais. de voir qu'il y en a qui portent un regard bienveillant sur toi. Là, ça vaut cher, ça Oui, s'achète puis- pas, un regard bienveillant. Puis c'est un domaine dans lequel on va avoir des décisions pour et contre à prendre, puis il faut être bien là-dedans, puis il faut trouver le sens. Tu sais, tantôt, je disais, c'est dans la position du jeune, puis on donnait l'exemple de quand Juliette a travaillé à Villa, puis qu'elle a eu à accompagner des parents qui ont eu les 2 options différentes. Puis moi, je me souviendrai tout le temps, un de mes dossiers le plus touchant, c'est on s'en allait en déclaration, en DA, qu'on appelle en déclaration d'admissibilité en adoption. OK. Que l'enfant va pouvoir être adopté. Il était déjà dans une famille d'accueil qui allait l'adopter. La, Fait que le parent la accepte. requête était faite. OK. Le parent avait accepté. En fin de compte, c'était rétracté. On était au tribunal, mois de décembre. Fait que bref, de fil en aiguille, une audience qui dure une journée. OK. J'avais peut-être tort sur un point. On voulait les contacts arrêtés. La mère demandait un dernier contact et tout ça. Puis, de fil en aiguille, on a fait un dernier contact. On était autour du 22 décembre OK. avec sa famille, OK. grands-parents, etc. La famille de la mère. La famille de la mère. OK. Puis je me souviendrai toujours à la fin de la journée, quand c'était non supervisé, parce qu'il n'y avait pas de motif d'enjeu de sécurité, d'aller chercher l'enfant le 22 décembre dans la famille.
il y était une dizaine de personnes pour dire bye-bye à tout le monde. Ouais. Donner le temps à la mère de dire au revoir à son enfant. Pour, après ça, aller la ramener dans sa famille d'accueil d'adoption comme dernier contact. Fait que c'est sûr que sur le plan émotif, oui, c'est difficile. Mais en même temps, un peu comme je disais tantôt, il fallait être content pour l'enfant, mais surtout content dans le processus qui s'était mis en place pour en arriver là. D'une mère qui avait accepté que quelqu'un d'autre prenne soin de son enfant, puis qui avait aussi eu le temps de dire un dernier au revoir. Mais un dernier au revoir, elle n'était pas décédée. C'est le dernier au revoir pour un espace de temps dans son histoire. C'est ça. Fait que le DPJ peut t'amener jusque-là aussi pour moi, c'est pas un travail... les gens vont percevoir ça négatif parce qu'on a souvent des valeurs très basées, solides sur c'est la famille à tout prix, puis toutes sortes de préconçus. C'est un travail, par contre, qui peut t'amener à un niveau humain haut, beaucoup plus avancé sur comment influencer positivement les trajectoires, comment amener un parent à accepter le fait qu'il y a des limites, qu'il ne pourra pas prendre soin d'une autre personne. Oui. Puis ça, c'est aussi le haut de la DPJ. C'est permettre à des parents de garder leur enfant puis d'être soutenus pour pouvoir continuer à évoluer, puis dans d'autres situations, de faire le contraire, mais de le faire avec bienveillance, sans autorité, puis une justesse humaine adéquate. Mais c'est beau justement qu'elle a justement pris conscience puis responsabilité, puis que vous avez pu faire une belle transition. Justement, oui, puis là, je résume en quelques lignes une histoire qui s'est passée. C'est long, là, avec des colères, des tristesses, c'est des deuils, veut pas, c'est des apprentissages. Mais effectivement, c'est des deuils, comme tu le mentionnes. C'est ça. Tu dis, notre société est beaucoup centrée sur la famille, mais je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent à un moment donné que la famille, c'est pas juste biologique, là. Pas parce que tu mets quelqu'un au monde ou que tu l'as aidé à le procréer par ton sperme, que ultimement, c'est ton enfant et que tu es sa famille. Pour moi, ma famille, c'est une ressource, là, c'est un OBNL pour les mères monoparentales à Magog. Là. Je sais pas si tu connais ça, André, là, c'est la Villa Pierrot, c'est l'espace M. Pour moi, c'est ça mon point d'ancrage. Moi, c'est ça ma famille. C'est une ressource d'habitation psychosociale que même si j'habite plus là, c'est là. À chaque fois, ça va pas bien, c'est là je vais. Il y a une TS temps plein. Fait pour moi, c'est ça ma famille. Je pense on a toutes la même définition, mais la même définition, c'est la famille, c'est important. C'est juste que la DPJ voit la famille comme quelque chose de beaucoup plus large et non juste biologique. Puis la société font comme, non, la famille, c'est le mère, puis le père, puis il y en a que c'est leurs amis, la famille. C'est ça, mais... Oui, on participe à élaborer des trajectoires de vie différentes qui sont normales et courantes dans notre société aussi. Oui, c'est ça. L'important, c'est ça, c'est que la personne, l'enfant à la base, ça soit en sécurité, puis que ça soit meilleur pour son plein à toucher son plein potentiel. Puis qu'il soit dans un environnement qui permet de se développer. Oui, c'est ça. Puis de se découvrir, puis d'avoir l'espace pour développer son autonomie, puis tout ça. Mais oui, puis gérer aussi peut-être ses traumatismes, puis gérer sa figure d'attachement, puis tout ça, c'est important aussi parce que ça prend une base solide. Mais ce discours-là, je pense que c'est ça. Je pense que tu l'as appris aux études, mais je pense que je l'ai appris d'avoir été élevé dans une famille je l'ai appris dans ma famille parce que, tu sais... Toi, ta famille, ma famille, tu sais, moi, j'ai une amie que je connais, Ro, oui, mais elle a une famille qui n'est pas normale, Juliette. Ses deux parents sont encore ensemble. C'est ça, c'est beau. Ça, c'est rare. Moi, mon amie, Ro, c'est ma... Tu sais, pour moi, c'est ma soeur de cœur. Tu sais, je la connais de la garderie des couleurs. Là. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Hey, c'est rare, ça aussi. J'ai 23. OK. Non, ça doit faire plus. Je sais pas, quand j'ai commencé. Aux couches. On s'est connus à la garderie quand on était aux couches. Tu sais, fait que, tu sais, pour moi, la famille, c'est plus large que ça. Puis si ta famille n'est pas capable de t'accepter puis elle te fait du mal, ben ciao, bye, là. Tu reviens plus. Là. C'est aussi simple que ça pour moi. Puis je pense qu'il y a quelque chose comme ça que c'est mes parents qui m'ont inculqué ça dans... Je dois me respecter dans mes limites. Puis ta famille, oui, tu sais, tes frontières puis tout ça, tes normes, mais ta famille aussi, il faut qu'elle les respecte. Puis si elle n'est pas capable de les respecter puis ils te blessent là-dedans, puis ils sont pas capables de comprendre ça, ultimement, ben tout bad. Ben ça fait partie, on parlait des bienfaits d'être en travail social. Et pas juste en travail social, parce que probablement chacun des domaines a des bienfaits un peu différents. Je pense aux gens qui travaillent en oncologie à Sainte-Justine ou d'accompagner des parents dans le deuil d'enfants. Pour moi, je serais incapable de faire ça. Là. C'est bien trop difficile. OK. Mais pour moi, c'est comme normal de travailler à des PJ. Fait que des fois... Non, mais
quand on se replace dans le contexte, c'est là que maintenant on peut nuancer des choses. Ouais. On dit, ah oui, c'est difficile, le DPJ, oui, mais moi, je n'irais pas annoncer à des parents que leur enfant va décéder, puis là, mais je le ferai pas. Tu sais, bref, pour moi, ça, c'est un travail qui est difficile. Mais au-delà de ça, ce que je dis à ton homme, en termes de les bienfaits de travailler dans notre domaine, de s'apercevoir qu'il y a des trajectoires différentes, que la notion familiale peut être quelque chose d'un peu plus éclaté parce que tu peux faire des choix de qui tu t'entoures, de comment tu le fais, de comment mettre des distances saines, puis comment aussi créer des relations hautes, puis etc. Bref, ça, je pense que ça aussi, ça peut faire partie mais plus que des avantages, des conséquences positives de travailler. Oui, c'est ça, c'est des nouvelles lunettes, justement, qui t'aident toi-même à grandir en tant qu'humain. Puis après ça, tu sais, c'est beau qu'elle t'inspire d'autres, puis t'es une figure d'exemple, là. Tu sais, on peut apprendre on peut apprendre aux autres qu'est-ce que nous, on a déjà appris. Tu peux pas apprendre à quelqu'un qu'est-ce que toi, t'as pas appris. Fait que c'est ça qui est beau. Sûr. Donc, quelque chose qui est très différent. Parce que Juliette est très différente de moi, c'est clair. Je dirais un côté plus spontané, c'est dans mes études, mais tu sais, même au secondaire, c'est une phrase que je disais tout le temps, genre, parce que c'était normal pour moi de me dire, une famille, c'est les gens que tu choisis. Puis au secondaire, je le disais, ça. C'est pas les gens... c'est pas les gens avec qui tu as des liens de sang, c'est les gens avec qui tu décides de t'entourer, puis les gens que tu choisis. Ça, c'est ta famille. Puis c'est beau que quand tes liens de sang, vous vous auto-choisissez, puis vous décidez de grandir. Ça, c'est c'est une métaphore que j'utilisais souvent avec des parents, notamment quand les enfants étaient placés à la majorité ou des choses comme ça, de dire, ben, ton cadre, il y avait souvent une photo de les enfants de la famille, c'est rigide, puis je disais, ben, ça, c'est un cadre, tu pourrais en mettre d'autres à côté avec d'autres gens dedans. Ça n'enlèverait pas le premier cadre, puis la première photo qui est importante. Mais qu'est-ce que tu pourrais construire comme autre photo pour permettre à tes enfants de voir que ils ont une famille d'origine, mais il y a d'autres choses qui évoluent à côté. Oui, c'est ça. Puis le parent, il est bien aussi, il s'entoure, il se crée une vie autre que justement juste focusser sur, mettons, Oui, sur la photo d'il y a 10 ans dans laquelle, il y avait les deux parents, puis le ou les deux bébés, là, puis toute la famille était éclatée, etc. Mais c'est la photo qui restait sur le comptoir. C'est comment tu peux faire évoluer ton album de famille un peu différemment. Oui. Wow. Puis à ta retraite, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu vas-tu faire du bénévolat? Oui, le running gag, c'est de dire, mon père, il devrait... Parce qu'il peut pas rien faire, mon père. Là. Mon père est en vacances, puis en train de... Genre, il va décider de refaire la salle de bain au complet. Tu sais, genre, faut qu'il fasse quelque chose. J'étais genre, mais... Tant qu'à... C'est que tu as un certificat en enseignement de l'Université de Sherbrooke. Non, ça, j'ai un certificat en psychoéducation. Mais ouais, j'avais fait des études secondaire, pas secondaire. J'avais fait un microprogramme en andragogie. J'étais comme, mais rendu là... Andragogie, c'est quoi ça, l'andragogie? C'est le département d'éducation. C'est l'équivalent de... en enseignement. C'est l'équivalent de l'enseignement, mais aux adultes. OK, mais fait que la joke, j'étais comme, mais t'as juste à enseigner. Tu donnes un cours semaine retard, puis... tu sais, j'étais comme... Avec un enfant comme moi, là, parce que je suis très visuelle, puis mon père... Mais parce que c'est ça notre différence, c'est que mon père... moi, je suis très visuelle, puis pas mon père, là. Fait qu'à chaque fois, je le faisais répéter, puis j'étais comme, moi, mais c'est pas clair ce que tu me dis, là. Parce que je le vois pas. Fait que j'étais comme, viens, tu es rendu là, viens enseignant. Je l'ai talonné à... OK. On verra, j'ai aucune idée. Aucune idée? Non. De toute façon, t'as 3 ans encore. Je vais faire comme tout le monde. Tout le monde dit... Certains vont dire oui, je vais continuer déjà, mais la grande majorité disent non, je tire la plug, mais 6 mois après, le books, on dirait que... Fait que c'est la question probablement d'une petite pause un peu plus longue que des vacances normales. OK. Mais après ça, j'évaluerai. Mais ça se pourrait. Je sais pas. Je vais-tu aller faire de la livraison ou je vais-tu aller donner du temps, que ce soit dans un organisme communautaire ou j'ai aucune idée. Je vais voir où la... Parce que avec la manque de main-d'œuvre, puis c'est drôle parce qu'ils y reviennent, mais dans nos talons de paye, il y a un onglet, puis c'est retour de retraite. Ah! Ouais. Fait que les gens qui... Mais c'est parce qu'on a... je me rappelle, le CA, c'est encore... de réembauche et retraité. Le CA, c'est encore difficile, là, honnêtement, dans le sens que... Toi, tu me dis... Hier, tu disais que c'est un peu moins pire, la main-d'œuvre, mais le CA, c'est quand même... Fait que je me rappelle, là, c'était comme le genre... Il y a un des chefs, ça faisait genre 6 ans qu'il était en retraite, puis il est venu pour être chef de service le temps de 1 an, puis tout ça.
Mais c'est ça, c'est qu'il y a une catégorie, c'est retour de retraite. Oh, wow! C'est juste bon, exprès pour ça. OK. Ben, c'est le fun. Comme ça, les personnes, justement, avec leurs expertises, puis en le manque de main-d'œuvre, c'est le bon que... Puis, ça prend quoi pour vous, d'habitude, pour être une bonne TS, là, d'après vous, là, ça prend quoi? Mettons, quelqu'un qui voudrait aller étudier ou quelqu'un qui voudrait travailler à DPJ, tu sais, c'est quoi la base, là? Mais pour moi, il y a 2 questions dans la question. Ça prend quoi pour être une TS? J'allais dire, ça dépend dans quel domaine. Oui, c'est ça. Okay. Parce que tu pourrais être thérapeute conjugal familial, tout comme le DPJ, CRC, personnes âgées ou communautaires. Ouais, il y a un tronc commun. OK. Ça prend quoi? Tu sais, on a parlé de beaucoup de valeurs humaines, de la sensibilité, etc. Mais la profession est plus encadrée qu'elle l'était. OK. Normée sur, exemple, la confidentialité. D'ailleurs, quand Juliette, des fois, me parle de certaines situations, des fois, je regarde avec des gros yeux pour être sûr qu'elle ne me nomme pas de nom. Puis, c'est comme... pratique, ça. Oui. Mais ceci étant dit, tu sais, je parlais de mes consultants cliniques qui travaillent avec les intervenants ou les nouveaux intervenants, puis on veut vraiment travailler à l'autonomie professionnelle. L'autonomie professionnelle, c'est pas de faire ce que tu veux, c'est d'avoir quand même fait tes devoirs avant d'en arriver à prendre une position. Fait que ce que ça prend, c'est quand même un peu de rigueur. Oui. L'engagement, de la rigueur. C'est un métier qui peut prendre du temps. Ça prend comme dans n'importe quel autre métier. En construction, tu n'apprends pas à faire des 45 rapidement puis à construire une charpente du jour au lendemain. Mais tu apprends de l'engagement aussi. OK. Faut que tu sois d'accord avec l'ordre aussi puis ses valeurs. Parce que il y a des TS que si tu payes pas l'ordre puis tu fais pas les formations, tu n'en fais pas partie. Mais dans le communautaire, il y en a qui sont TS sans faire partie de l'ordre parce que pour eux, c'est pas tant important dans le communautaire ou whatever, où il y en a qui sont moins d'accord avec, tu sais, puis ils le relient tout le temps de l'autorité ou quoi que ce soit. Fait que tu sois à l'aise dans ce rôle d'autorité et de bienveillance qu'on nommait. Il faut que tu sois à l'aise puis d'accord avec l'ordre dans lequel tu es. Puis ça dépend des milieux parce que, tu sais, aussi niaiseux que moi, le communautaire, tu sais, donner du temps, j'aime ça. Faire du bénévolat, j'aime ça. Ça me dérange pas, mais je trouve que c'est... J'ai besoin d'un cadre que, comme, mettons, le CIUS m'apporte puis que j'apprécie. C'est ce que le communautaire... Oui, c'est des balises, des processus, tout ça, que je suis comme... Ça fait du sens. Que le communautaire a moins puis qu'ils sont un peu laissés à eux-mêmes puis que c'est un peu comment ils veulent faire les choses, tout ça. Mais, puis il y en a qui sont très bien là-dedans. Puis, fait que, tu sais, être TS... Il n'y a pas une définition. Le TS, c'est flou. On aimait bienveillance, autorité. C'est sûr que parce qu'on va témoigner au tribunal, on fait des rapports aussi qui sont déposés au tribunal. Donc, tout ce qui est le volet rédaction est quand même un volet important. Être capable de posséder ton dossier, être capable d'en témoigner. Fait que, mais je reviens à la rigueur. C'est sûr que quand on sort de l'université puis que rapidement on est amené à... Je dis pas dans la première semaine, mais il peut arriver que dans les premières semaines qu'un intervenant ait à aller au tribunal. Tu sais, il va être soutenu, on a des programmes, on a des outils, on a comme tout un système en place, mais tu sais, ça demande quand même une certaine confiance en soi. Ouais. Mais c'est à peu près ça. T'as-tu déjà été au tribunal, toi, Julie? Non. Comme aide sociale, ça aurait pu. Là. Ils te donnent tout le temps un petit pamphlet. Puis là, je trouve ça vraiment drôle parce que je me rappelle très clairement. Puis le protocole au niveau des habits. Puis là, genre, moi, j'avais pas le droit. Une femme ne pouvait pas porter des jeans ou. C'était comme des. C'était vraiment plus jupe ou. C'était genre un pantalon très clean ou quoi que ce soit, mais c'était jupe ou ce style de pantalon-là. Okay. Fait que c'est très rare, mais ça aurait pu. Moi, dans mon cas, j'ai jamais été au tribunal pour ça. OK. Mais de toute façon, le tribunal, moi, j'ai toujours intervenu. La première règle n'est pas compliquée, c'est oublie pas de respirer. Ouais. C'est la base. Mais deuxièmement, c'est au-delà des quelques questions, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, c'est quoi le résultat, puis après ça, où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, ces 4 questions-là. Tu sais, la transparence, puis moi, je me souviendrai, mes premiers témoignages au tribunal, tu sais, j'étais pas... Comment on dit ça, l'expression? En tout cas, bref, je tremblais. Là. C'est normal. C'est anxiogène la première fois. Mais si les gens voient que tu es préparé minimalement, pas minimalement, préparé,
T'as tes que dates, tu témoignes tu avec connais une ça. certaine transparence, une certaine candeur à la limite, mais avec transparence, mais que tu connais bien ta situation, que tu es capable d'expliquer, peut-être pas toujours dans les bons mots les premières fois. C'est quand même relativement, ben, je veux pas dire facile. Ça se fait. Ça se fait. OK. Parce que c'est stressant pour les TS qui commencent, ça, le côté tribunal. Ah, un peu mais c'est justice. stressant pour n'importe qui. Là. Tu sais, on avait une activité de juste aller dans un tribunal pour écouter puis voir ça a l'air de quoi. Puis je trouvais ça stressant de comme, oh, attention, pas trop de bruit. Puis là, pas le droit d'ici, pas le droit d'ici. Puis là, j'étais comme, attends, faut pas. Puis là, on observait. Puis juste ça, là, c'était comme, ah, c'est spécifique. Parce que c'est pas courant. Tu sais, tu le vois à la télé un peu ou quoi que ce soit. Mais quand t'es dedans, il y a une charge émotive que tu sens. Là. Oui, Moi, puis c'est ça que je ressentais. les avocats, les questions des parties adverses qui parfois, je vais être poli, mais Il y a un jugement derrière. ça ne devrait pas être un spectacle, ça reste un tribunal. Parfois, les questions des parties adverses peuvent être sur des tons Comme en politique, là, des qui fois. peuvent être un peu discutables. Mais encore là, c'est de posséder le dossier. C'est Posséder ton dossier, les situations, de comprendre pourquoi est-ce que tu demandes ou pas une supervision, pourquoi est-ce qu'on lève un contact, d'expliquer. C'est ça le sens. Et puis, il ne faut pas que tu raisonnes justement avec l'avocat qui voudrait peut-être... Oui, puis c'est sûr que on appelle ça un contentieux. Les avocats qui accompagnent les intervenants de la DPJ, notre contentieux, le terme contentieux, c'est l'équipe d'avocats qui travaillent pour la DPJ, accompagne quand même les intervenants, prépare. Tu sais, un intervenant peut avoir droit à des documents. C'est ce bout-là. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, écoutez, j'ai un blanc là, où il y a comme un bout, j'aimerais ça qu'on prenne une pause pour que j'aille revérifier, s'il vous plaît, certaines données. Ça se dit, ça se fait. C'est mieux justement d'être clair, transparent, puis Oui, honnête, tout à là, fait. tu sais. OK, c'est ça. Mais si tu le sais pas, t'es un peu perdu. Puis là, parce que moi, il y a une fille à Trois-Rivières, c'est ça, c'est que là, elle cherchait, puis elle aurait peut-être dû demander juste une pause, puis là, au lieu de ça, ben, j'ai fait, ben, t'es pas préparé, too bad. Oui. Mais je vais le formuler à l'inverse. C'est un milieu de pratique qui peut te permettre d'aller faire des rapports, produire des expertises, témoigner au tribunal, développer ta confiance, agir avec transparence avec des parents ou des enfants, même si parfois la décision finale, ils l'apprécieront pas, mais d'avoir une certaine fierté de l'avoir faite de façon humaine et transparente. C'est comme, on parle du temps, je reviens on parle des difficultés, mais moi, j'essaie de parler des côtés positifs de ça. On offre... Je ne sais pas si Juliette va s'orienter va continuer, elle l'est déjà en partie, mais je vais être content pour elle si elle le fait. Mais moi, ce que je vais trouver beau, c'est de voir comment elle va développer ses stratégies pour être capable continuer à être sensible, continuer à être bienveillante à l'égard des autres, mais aussi d'avoir une fierté de développer une expertise, une capacité d'affirmation aussi. Une capacité d'affirmation, tu ne l'as pas payé, par exemple. Peut-être un peu trop, des fois. Ben non, mais je veux dire, c'est plus facile de diminuer qu'aller le créer. Fait que là, toi, t'as une base, c'est le fun que tu sois extraverti, que tu t'assumes, que tu sois bien articulé. Je veux dire, c'est... Ça, c'est le bout qui n'est pas développe, facile, qu'on avait parlé en pré-entrevue. C'est drôle, parce que des fois, on discutait, là, des fois, on me parle de certaines situations, tout ça, puis on chicanait, on s'obstinait. Mais c'est le fun de bien s'obstiner, justement. C'était important, tu sais. En fait, c'est parce que des fois, elle voulait ventiler certaines situations, mais elle disait des choses ou avec des mots ou la façon qu'elle me l'expliquait. Là, je suis obligé de dire, t'arrêtes, là. Ça, tu fais pas ça. Puis, et là, c'est comme le chef qui ressortait. Fait que c'est comme cette ambivalence-là qui a été difficile par période. Puis, une année, je disais, si tu veux juste ventiler, va voir ta mère. C'est pas de ma faute, là, mais je suis pas capable d'entendre ce que je veux pas entendre. Fait que si tu viens me parler, ça va être ça à condition. Puis, je veux pas être ton chef, je veux pas être... Mais tu mets tes limites, c'est important. Ben non, mais des fois, c'est des mots, des expressions. Ouais, mais des fois, c'était juste grossier. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que souvent, là, c'était comme... Au début, là, je me rappelle, il me disait tout le temps, faut faire attention, c'est pas tout le monde. Parce que c'est à peu près juste ça que je fais. Tu sais, je travaille ou je suis à l'école. Fait que quand, c'est quoi que tu fais de nouveau? Ben, pas grand-chose. J'étais allée à l'école lundi, mardi. Fait que, tu sais, quand je parlais à la job, souvent, ben, c'est... j'ai fait ça. Puis là, à un moment donné, c'était comme, tu parles-tu d'autre chose? Parce que je parlais juste ça, tu sais, je faisais juste ça. Puis là, j'étais presque insultée, parce que j'étais comme, ben là,
je fais juste ça, tu veux que je parle de quoi, genre? Mais je pense que c'est dans l'optique de me protéger un peu, de dire, comme on disait, de... Que ça t'envahisse pas trop, que c'est important mais de aussi, développer plein d'autres il y a du sphères. monde Pourrais-tu me parler d'autres choses? Oui. Ben oui, c'est ça. Mais c'est un privilège en même temps que vous Ouais. soyez dans la même famille puis que vous travaillez dans le même milieu. Mais après ça aussi, justement, c'est votre relation. Tu sais, c'est ça, il faut pas que ça soit juste ça. tu sais. Ouais. Mais tu sais, mon père, tu sais, comme le roulement d'équipe et tout ça, moi, je suis sur une équipe volante. Ça veut dire que je peux passer un mois quelque part, puis après ça, il me ship ailleurs. Ou dans la même semaine, j'ai déjà fait 5 unités différentes. Fait que j'ai pas tant d'équipe. Fait que les personnes avec qui je pouvais ventiler sont très minimes. Parce que moi, je me rappelle le mois, j'ai fait 2 mois presque à la même place, puis à chaque jour, j'étais du monde différent. C'est difficile de ventiler rendu là. Fait que souvent, je me tournais vers mon père. Puis là, en même temps, il était comme moi, mais parle d'autres choses. Là, j'étais comme pognée là-dedans. Puis j'étais comme moi. Ouais, soit ça, ou des fois, on résume une situation, puis on emploie des mots, des Ouais, expressions qui ne veut pas dire c'est ce qu'on a dit à la parle. personne. Non, mais c'est l'émotion qui parle. ouais. qui parle Ouais, fait dessus. que là, je disais non, ça, non, il n'y en a pas. Fait que bref, C'était ton rôle ça, professionnel, justement. Oui, qui puis là, à un moment donné, je sortait. suis obligé de dire, regarde, je suis désolé, Ouais. je suis mal faite, mais là, tu vas avoir affaire aux deux. Là, genre. C'est un deal qu'on a pour l'instant. Ouais. C'est bon, ça, justement. de Un deal vivre. relationnel. Oui, c'est ça. Si tu parles d'autres choses, là, je suis juste son père. Ouais. C'est correct, ça, c'est normal. Mais c'est beau que vous ayez une communication. C'est ça, je disais, que vous pouvez parler un peu de tout n'importe quoi, puis mettre vos limites, puis d'être transparent. Tu sais, c'est pas donné à toutes les relations. Oui, mais ça se développe. Puis il y a Fille-père, encore, là, tu sais, comme là, en ce moment, on l'a développé, mais pendant que ça se faisait, moi, souvent, avant qu'ils comprennent que, dans le fond, j'avais pas d'autre vraiment monde à ventiler parce que, tu sais, au début, j'étais plus souvent à la même place, puis à un moment donné, je me faisais vraiment pitcher partout parce que là, j'avais pas d'affectation. Tu sais, avant qu'ils comprennent que finalement, la raison pourquoi j'allais le voir, lui, pour ventiler, ou ma mère même, c'est que j'avais personne à qui parler, ultimement. C'est un irritant qu'il Ben, fallait c'est qu'il ça. sorte, là. Je pense, tu sais, au début, jusqu'à ce qu'ils comprennent ça, puis que moi, je comprenne son point de vue, on se pognait, puis... Mais tu sais... Mais tu viendras c'est me ça comme dans- ventiler Ouais, à non, mais moi. c'est ça, là. Je vais t'écouter, ça, je suis capable. C'est ça. Ben, je pense que ça peut être positif parce que moi, où j'ai été élevé, même s'il savait ce que je faisais comme métier, quand il expliquait à quelqu'un d'autre ce que je faisais, je voyais bien que, tu sais, pour eux autres, là, ils travaillaient pour des C'était PJ. flou. Ouais, c'était très, très flou, là. Puis c'était, selon les périodes, là, c'est assez variable, leur compréhension de ce que je faisais exactement. C'est pas comme un père qui est mécanicien, puis son gars, ou qui est en construction, puis son gars s'en va en finition, construction, versus, c'est là, puis là... Ouais. il se crée comme des links, que j'appelle, où on jase de choses puis on se comprend facilement. Mais moi, j'avais pas connu ça nécessairement. Ouais. Ah oui, mais c'est ça, moi je vous trouve inspirant, c'est beau, même, tu sais, c'est normal là, dans les relations des fois qu'il y a des petits accrochages puis des négociations, là, c'est pas grave. Ah, ouais. Mais tu sais, comme je dis, puis on en avait parlé en pré-entrevue, tu sais, moi, dans mon enfance, c'était ma mère qui était présente beaucoup plus parce que mon père était aux études, il travaillait fort puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'est plus de facilité avec ma mère puis communication. Puis ma mère, elle a tout le temps ce rôle-là, un peu de sauveteuse, de comme, attends, non, mais le point de vue de ton père, c'est ça. Puis là, il allait voir mon père, puis il était comme, le point de vue de ta fille, c'est ça. Mais je pense qu'en vieillissant, on se comprend plus. Puis, tu sais, ultimement, comme j'avais dit, c'est que je le comprends plus dans comment il est, puis comment il me démontre son affection, puis avec ce pas de recul-là, que ce soit un peu grâce à mes études où je vieillis, fait que je comprends mieux, puis je comprends les points de vue de ma mère, puis tout ça, mais fait que ça, je pense que ça nous a beaucoup aidés. Ah, mais c'est le fun, ça. Ouais. C'est ça qui est beau, l'évolution là-dedans. Ah ouais. Vous avez-tu d'autres choses à rajouter? Des trucs que j'ai pas parlé, des trucs importants que vous voudriez mettre sur la table? Comment vous avez trouvé ça? C'était-tu la première fois que vous faisiez une entrevue avec des micros puis tout? Oui, pour ma part, oui. Puis je trouve ça le fun, l'angle un peu, ben oui, des PJ, puis en même temps, entre père et fille. Ouais. Ben oui. C'est le fun, là. Ça, je trouve, là, c'est beau, je trouve. Ouais. Ben, tu sais, parce que souvent, là, c'est ça qui est drôle, puis on en parlait, c'est que soit tu vas copier ce que tu connais, soit tu vas aller à l'inverse. Puis des fois, je pense que les gens vont contre parce qu'ils voient le négatif, ils entendent le négatif ou ils sont concentrés sur le négatif parce que c'est ça qui prend le plus. Ouais. Puis tu vois, moi, et quelque part dans mon parcours, je me suis virée vers, faut pas sacrer, là. Je m'en fous. T'es bonne, tu travailles fort. Ouais. Je m'en fous, je vais essayer de comprendre, là, tant qu'à être vraiment frustrée contre un système que, dans le fond, je sais pas pourquoi je suis frustrée contre.
va essayer de le comprendre. Puis ça prend de l'énergie, ça. Ouais. Essayer de prendre le temps de mettre sur pause, comprendre. Je veux dire, créer des nouveaux chemins, là, c'est pas mal plus dur que réagir. Là. Puis qu'importe ce que les gens disent, je regarde juste, premièrement, le bac en travail social est contingenté depuis longtemps. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont intéressés. Ouais, mais je pense que c'est la bourse, honnêtement. Là. Mais là, c'est que ça a diminué. La coteur a diminué. Il accepte 2 fois plus d'étudiants. Puis là, il y a une bourse qu'à chaque fois que tu réussis une session, tu as 2500. 2500 Mais au-delà de ça, il y a plein. quelques années, c'était encore difficile d'avoir des stagiaires. Là, la difficulté, c'est d'avoir du personnel stable, travailleur social pour superviser, mais notre projet de supervision de groupe qu'on a actuellement, qui a été développé par quelqu'un à l'interne chez nous, Josiane, mais il y a quand même 40 étudiants qui ont postulé pour 20 places. Wow. Fait que c'est vrai qu'on parle négativement, etc., mais je pense que malgré ça, il y a il y a un vouloir. Il y a un vouloir, il y a quand même un intérêt grandissant par rapport à cette pratique-là. Mm-hmm. Je pense que le fait d'avoir il y a une mixité d'enseignants aussi, que ce soit communautaire, sociologue ou en protection ou autre chose. Ouais. Ça permet peut-être une certaine plus de diversité d'opinions par rapport à ça. Moi, quand j'ai fait mon bac, effectivement, puis ma maîtrise, j'étais adulte. En plus, gestionnaire qui travaillait à des PJ. Autant des étudiants que des profs, des fois, me regardaient déjà assez bizarrement. J'avais pas d'affaires là. C'est ça comme... C'était pas normatif. Non. J'exagère. Mais bref, il y a quand même, on voit un intérêt qui revient par rapport au travail en protection de la jeunesse. Oui, puis un micro-programme, là, ça fait pas longtemps, là, justement, par rapport à la protection. Mon père, mon père l'a fait. Pas tout. Non, mais deux cours. c'est parce que quand j'ai commencé ma... Drôle d'histoire, j'ai commencé mon bac, puis là, ma mère, elle me dit t'as-tu reçu tes trucs? Ton père les a. Genre, tes cours, puis les livres, les plans de cours, parce que ton père les a. Là, je fais de quoi mon père les a? Arrête, là. Il n'est pas aux études, là. Il travaille à temps plein, puis je sais pas combien d'années. Puis, dans le fond, il s'avait inscrit au micro-programme, il avait été accepté. Oh, puis il me l'a fait blanche, je savais pas. Je l'ai su de même, puis j'ai fait... Puis là, je l'ai aidé à se connecter à son compte de portail. Ben oui. Oui, c'est ça. Mais en fait, tu demandais tantôt qu'est-ce que ça prend. Là, je parlais d'une rigueur, etc. Mais maintenir une vitalité intellectuelle, une curiosité. Une volonté d'apprendre. Tu sais, les cours que j'ai faits, puis c'était drôle parce que c'était l'adjointe à DPJ qui donnait un des cours, qui venait de m'embaucher sur mon poste ou à peu près. Là. Fait que, mais moi, c'était pas les travaux de session qui m'intéressaient. Là. Je veux dire, je suis pas maso. Mais c'était m'assurer de me mettre à jour sur les dernières théories, voir d'autres modèles explicatifs pour d'intégrer la formation que j'aurais continue. Ben, c'est ça. Je voyais pas comment on pouvait monter un micro-programme au niveau de la DPJ puis collaborer avec l'Université de Sherbrooke, mais en contrepartie, ignorer ce qui allait se donner là. Fait que j'avais pris au moins 2 des cours qui, pour moi, m'apparaissaient le plus proche de ce que vers où on devait aller pour s'assurer qu'au niveau théorique... C'est le fun, ça, c'est beau, tu sais. Ça prend cette curiosité-là. C'est humble, je trouve. C'est en partie pour ça que l'Ordre demande 30 heures par année de formation. Faut que tu prouves ton 30 heures, mais tu sais, au-dessus, on a l'intranet. Puis sur l'intranet, il y a vraiment... T'as un lien ou un... En tout cas, comment c'est fait, là? C'est un petit cube avec un... Puis là, c'est juste une liste de formations disponibles de l'allaitement, tu sais. Comme éduque, moi, à Villa, il y a une mère qui avait fait genre l'allaitement, si un enfant s'étouffe. Fait que, puis c'était toutes des formations qui étaient offertes, puis dans le fond, tu t'es payé pour les faire. Puis tant que tu justifies à ton chef, ben je trouve que ça serait important, puis qu'il dit oui, vas-y. Puis je pense qu'elle avait fait 5-6 formations, elle en avait... Fait que tu sais, je pense que c'est important, puis même comme elle dit, du moment que tu travailles en sus, puis tu sais, sont là. Mais oui, même pour ton intérêt personnel, genre. Puis que tu sois payé pour faire ça. Ça vaut cher des connaissances. Fait que j'avais fait le cours avec gestion de risque et genre quelque chose du genre. Là, mais c'est sûr Annie Lambert, elle n'était pas là, mais c'est certaines de ses théories, etc. OK. Puis là, tout ce qui est en lien avec le partenariat. OK. Ah, mais c'est le fun, ça. Vous êtes inspirant. Merci. Merci d'être venu. Moi, c'est pas mal terminé. Vous avez-tu d'autres choses à ajouter? Non? Non, je regarde, je suis comme, non, je pense pas. Non, le reste, on va en discuter en revenant. Oui, c'est ça, je me disais. C'est sûr que ça... Continuez de vous astiner. 1 heure? Ben, à Crème-Bille. Ah, OK. Je savais pas.
quand même. Bon, OK. bon. Bon, c'est cool. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, Je vous souhaite une bonne route. Puis nous, ben, on se revoit lundi. On reste à nous, Cam. Merci. Bye.